Bonjour à tous et à toutes, on est arrivé maintenant au test d'éléments finis. Donc pour ce faire, on va d'abord choisir cette tige. On clique sur SolidWorks Simulation. Il apparaît un petit carreau de simulation ici. On fait nouvelle étude, une étude statique. On confirme, voilà. Donc maintenant, on aura à faire chacune de ces étapes pour les connexions, déplacement imposé, les chargements externes, pardon. Les chargements externes, ou bien les déplacements imposés d'abord, on va mettre une géométrie fixe sur cette face, d'accord? Pour les changements externes, on sélectionne force ou bien couple. Pour nous, on va sélectionner un couple sur cette partie, d'accord? Et bien sûr, on définit sa valeur par entité avec 500 Newton-mètres. Voilà. Il nous reste maintenant le maillage. Voilà. Voilà, le maillage est apparu. Et on exécute l'étude. Vous voyez comment il n'est pas linéaire comme son habitude. Voilà. Et on voit une variation de couleur entre le bleu et le vert. Ça dépend de contraintes de von Mises. D'accord? Mais déjà la limite d'élasticité est donnée ici. Je vais demander de montrer la notation, pardon, maximale et minimale. Vous voyez maintenant, ça va nous servir pour calculer le coefficient de sécurité et tirer la conclusion enfin, d'accord? Donc voilà, le max c'est combien et le min c'est 4 fois 10 à la puissance 4 presque. D'accord? Donc maintenant, j'ai tiré le rapport où on a voilà le sommaire, des hypothèses, des informations sur le modèle, les propriétés de l'étude, les unités, les propriétés du matériau, les actions extérieures, les informations sur le maillage, sur la qualité du maillage, les détails des capteurs, les forces de réaction. Voilà. Et bien sûr, la conclusion que d'après l'analyse, on a pu tirer que le coefficient de sécurité est tel et tel. D'accord? Donc, on fait de la même manière pour cette roue dentée. On va essayer de faire une simulation encore par les mêmes étapes. SolidWorks Simulation, simulation. L'étude statique toujours. Voilà. Et on aura à déterminer les paramètres. On va travailler sur cet engrenage. On définit les connexions, le déplacement imposé. On va fixer une partie, c'est-à-dire une géométrie fixe. On va faire la géométrie fixe à l'intérieur de la rainure. Les chargements externes. Définissons donc les chargements externes. Un couple toujours. Voilà. On définit la face. On peut même définir deux pour le cas d'engrenage, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est bon. On détermine l'intensité. On va faire une intensité de 200 par entité.
Voilà, il nous reste le maillage. Appliquons donc le maillage. Attendons que cela s'exécute. Voilà donc. Voilà le résultat. Et on va exécuter l'étude. En exécutant l'étude, vous voyez comment l'engrenage est apparu maintenant. D'accord? On montre la notation min et max. Et si on veut faire une animation, vous voyez comment ça apparaît. Donc le min et le max, ils vont nous servir pour le rapport. D'accord? Pour déterminer le coefficient de sécurité. Voilà les informations sur le modèle. C'est un rapport complet. Les actions extérieures. Les informations sur le maillage. Voilà. Voilà, donc on a ici un coefficient de sécurité grand. D'accord? Cela est tiré d'après cette analyse par élément fini. Maintenant, on va faire cela pour A-Bolt. On va appliquer aussi le test d'éléments finis. Donc voilà. On va faire la simulation statique. L'étude statique, pardon. On détermine les déplacements imposés. Donc on essaye de fixer le bas. D'accord? Une géométrie fixe. Il nous reste les chargements externes. Si on fixe le bas, c'est pas possible parce que c'est le bas qui influence, d'accord? Donc on va essayer de mettre un couple en bas et de fixer le haut. On applique le maillage. Attendons un instant que cela fonctionne. Voilà. Voilà notre maillage. Donc on exécute maintenant l'étude. Vous voyez comment il est le bout. Vous voyez comment il s'est transformé et s'est agrossi. D'accord? Donc on montre la notation min et max, bien sûr, pour savoir les résultats de von Mises. Voilà donc notre rapport. Et on peut tirer la conclusion que la structure va supporter la charge appliquée avec un coefficient de sécurité qui est grand. D'accord? Donc maintenant, faisons la pièce suivante. Donc SolidWorks Simulation, voilà la simulation est apparue. De la même manière, nouvelle étude statique. On détermine les déplacements imposés. Voilà, on va fixer cette partie. Les chargements externes, toujours un couple sur cette partie. Et un autre là. Pour l'intensité, on va faire 500 par entité. Voilà. Donc appliquons le maillage. Voilà notre maillage et on exécute l'étude. Donc en exécutant l'étude, voilà ce qu'on avait. La limite d'élasticité, elle change en changeant le matériau. D'accord? Donc voilà, on a pu tirer le rapport. Ça représente les détails de l'étude. Voilà, voilà. Donc, on a dit que la structure va supporter la charge appliquée avec un coefficient de sécurité de 18,6. Maintenant, pour ce boulon, on va essayer de faire les mêmes étapes. SolidWorks Simulation, simulation, une nouvelle étude,
étude statique. Voilà. Et puis, on fait les déplacements imposés. C'est là où on détermine le matériau, d'accord? Donc, maintenant, on va faire les déplacements imposés, les chargements externes, un couple qu'on va mettre ici, dans la gorge, un autre là, sur le même emplacement, et on définit l'intensité à 500. Voilà donc. Essayons de faire le maillage, voilà, et exécutons cette étude. Vous voyez comment il est devenu, comment la tête n'est pas assez noyée comme avant. Vous voyez, on définit le max et le min. Très bien. Et voilà notre rapport. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y aura comme conclusion? Est-ce qu'on aura un coefficient de sécurité grand ou bas? Donc, on aura un coefficient de sécurité petit. C'est grâce au calcul. D'accord? Passons maintenant à cette porte. On va essayer d'appliquer le même principe, bien sûr. Donc, on va fixer cette partie. Et pour les changements, on va les mettre dans l'hélice. Voilà. Essayons encore une fois. Voilà, très bien. On va mettre 50 comme intensité et appliquons le maillage. Donc déjà, le but du test des éléments finis, c'est savoir les annotations max et min, d'accord? Et savoir les chargements externes, comment ils peuvent agir, ou bien comment ils peuvent... comment sera la réaction de la pièce sous ces contraintes, d'accord? Et tirer le coefficient de sécurité qu'on peut supporter ou qu'une pièce peut supporter. Donc, c'est le but. Voilà. Ici, la structure va supporter la charge appliquée avec un coefficient de sécurité de 4. D'accord? Donc, notre but, c'est de savoir le coefficient le degré que peut supporter une pièce. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, on va faire encore une fois pour ce quartet supérieur. Donc, les connexions définies, le matériau, les déplacements imposés. On va fixer cette partie, et cette partie, cette partie, et cette partie. Voilà. Maintenant, les chargements externes, on va les mettre en haut, sur la même face, voilà. Et intensité de 500 par entité. Effectuons le maillage, attendant que cela s'exécute. Ça prend du temps. Donc voilà. Voilà, le maillage est appliqué. Et maintenant, on va exécuter l'étude. Vous voyez la porte, le cadre de la porte, comment il s'est devenu. D'accord? Voilà les annotations max et min. Et voilà le rapport. Donc, d'après cette étude, on peut tirer que la structure va supporter la charge avec un coefficient de sécurité de 8. Et voilà.